l'autre vie de Carla Bruni, son domaine qui s'étend sur plus de 200 hectares en Provence lui a permis de se lancer dans un business moderne. Artiste, top modèle, ancienne première dame de France et femme d'affaires. Carla Bruni a décidément plusieurs casquettes. Dernièrement, elle s'est intéressée à l'industrie viticole et a lancé sa propre gamme de vins sans alcool grâce à son acquisition du château d'Estoublon en Provence. Oubliez les traditionnelles coupes de champagne qui font tourner la tête, Carla Bruni a décidé de révolutionner le milieu viticole. Tout a commencé en 2019, lorsque notre ex-première dame et Nicolas Sarkozy ont craqué pour l'un des joyaux les plus spectaculaires de Provence, le majestueux château d'Estoublon. Situé à Fontvieille, au cœur du sublime massif des Alpilles, cette bâtisse s'étend sur plus de 200 hectares de nature préservée, entre vignes verdoyantes et oliveraies centenaires. Pour s'offrir ce petit coin de paradis, le couple a fait équipe avec des pointures des affaires, à savoir le magnate des médias Stéphane Courby, ainsi qu'à la famille Prats, de véritables pointures mondiales du vin. Avec leurs 25% des parts en poche, Carla et Nicolas veillent sur le développement de la marque. Carla Bruni, son coup de foudre pour le château d'Estoublon. Cela passe par la location de suites luxueuses louées à prix d'or, la production et mise en vente d'huile d'olive locale, et la réalisation d'une gamme de rosés et de blancs sans alcool Rose Blood issus du domaine. Élaborée avec passion, cette cuvée ultra raffinée fait rimer sobriété avec festivité. J'adore la culture du vin, sa sensation. Je suis rentré dans l'aventure de Rose Blood après avoir vécu un coup de foudre en visitant le domaine d'Estoublon. Je parle vraiment d'un coup de foudre amoureux, et comme tous les sentiments, c'est quelque chose de difficile à décrire, expliquait-elle pour le médiataire de vin. Et d'expliquer son envie de faire découvrir le vin sans forcément en perdre la raison. Le vin est relié à un moment civilisé, et pas nécessairement à la fête. Il est relié à la chaleur, au raffinement, à la nourriture, aux vacances. Je pense que le vin et la modération fonctionnent vraiment bien ensemble. Donc je voudrais dire aux jeunes, que parfois, de la même manière que l'on goûte un mets, un plat, une sauce, on peut goûter un vin. Des nuits à faire la fête mais sans mal de tête. Son coup de cœur revient à l'excessive, ce pétillant sans alcool né avec les mêmes cépages que pour le vin traditionnel, mais sans fermentation alcoolique. L'avantage de l'excessive, c'est que l'on peut passer des nuits à faire la fête tout en se sentant très frais au moment de se coucher. On peut préparer des mocktails fabuleux avec des merveilleux Bellini, en ajoutant un peu de jus de pêche, ou encore des mojitos, sans rhum bien sûr, mais avec de la menthe, des glaçons, un peu de jus de citron. Dans une soirée où l'on s'amuse et où l'on danse, et où l'on n'a pas envie de boire du vin, cela évite de se replier sur un soda qui est quand même quelque chose de dégoûtant, ou de boire de l'eau, ce qui est peut-être sain, mais un peu ennuyeux, défend-elle. À noter que les bouteilles de Carla Bruni sont en moyenne commercialisées au prix de 29,75 € centilitres.